Un petit point sponsor pour Angela. Yes, thank you so much, Regis. So here I am. I'm with Peter Annan, the head of global branded food of Nestlé Professional. Now, Nestlé Professional has a long-standing history with the Bocuse d'Or. What does that actually mean to Nestlé Professional to have this history with us? Yeah, let me just start by saying I'm excited to be here because the place is full of energy, you can see it, and the best chefs in the world meet. So there's no better place to be in these days than here in Lyon. And our history, as you said, goes back 16 years. It's 16 years of shared values for innovation and craftsmanship. And the chef brand we're representing here on the fair was founded 38 years ago, exactly here in France. And from the beginning, we partnered with professional chefs, understanding their needs, understanding their innovation, understanding where they want to bring the industry. And I think it's a perfect combination, also like for the last 16 years, to show what together we can accomplish. That's wonderful, but you guys also help support the chefs leading up to the competition. How do you extend that support to them? Yeah, as you know, Nestlé Professional is a global company. In fact, we work with chefs all around the world. So it's natural for us also like to team up with many chefs here. In the morning, I had the opportunity to visit the Australian team, and Shannon is leading, as you know, their team. And also like we had a chef working with them for a couple of months, and we also teamed them up with a former Bocuse d'Or winner. So I keep my fingers crossed that they have a good standing in the competition. Shannon looks like he's doing an amazing job so far. So you have also partnered with somebody who's very dear to us, who's giving us the commentary as we go through all of the kitchens. You've partnered with Regis Marcon this year as well. Yeah, they're just standing there. So we're quite happy to partner with him and his son. I think we share the same values in terms of like good nutrition, good food, good ingredients, high levels of craftsmanship. And we want to make the world a little bit of a better place by providing better food. So can you also tell us about this new trend that you guys are jumping onto as well, about health and wellness? Yeah, unfortunately it's a new trend, but I think it's a very important topic for all of us. At Nestlé we have a system in place which is called the nutrition profiling system. And it sounds a little bit scary, but it's a very easy thing. So we work with nutritionalists and the World Health Organization to understand the nutritional profile of different people, of children, of adults, of teenagers. And all of this goes in a large database. And every year, literally, we work on hundreds of products to have less sodium, less sugar, less fat in them, but still maintain a perfect taste profile. In addition to this, we have an initiative we call United for Healthier Kids. This is something which is very close to my heart, as I also have 4 children. We want to give, or we aim to give children a better opportunity to have better food at school, to have better food at their homes. And I'm delighted to say that we work together with world chefs in our effort to energize a huge chef force around the world to be united for healthier kids, providing them more nutrition every day, at every occasion. And how can we find out more about Nestlé Professional and Chef? Oh, that's very easy. You just visit me and my team. We're just outside here. If you go on this side into the competition area on your right side. So like you're more than welcome to come on, see our products, see our natural fonts, and enjoy our hospitality. Okay, wonderful. Thank you so much, Peter Annan from Nestlé Professional. Thank you for joining us here and all of your support. Merci. Vincent, over to you. Do you know that guy? Oh, we Angela? have Bruno here Bruno with us, Ménard. Chef Bruno Ménard. I brought it to you. Welcome to the stage. So Bruno, how excited are you to be here with us today, here on the arena, the Bocuse d'Or 2015? Always a great pleasure. You know, I'm coming for years and years, and I see the improvement. I see those people. You know, the first time I came here, there was just a band of big fans. Now, I mean, you can't see the very end of here. It's You know crazy. what happened? As a matter of fact, Bruno told me when Angela leaves Singapore, the streets are empty. So he decided to come to Lyon and followed you. He did follow me because actually we do bump into each other literally in the streets. And actually I've even seen you driving by because I can see on your motorcycle the tattoos on your arm, so I see a forearm sticking out the window. People like that, you know. People like it. I love it too, you know. Can't show you because, okay. You know? Everybody likes that. That's so cute. Everybody loves them, you know. Your 3 Michelin stars from Japan. That's amazing.
Absolutely, no, lovely. I mean, to be here, it's just, you know, I'm not training, but I'm helping the young candidate of Singapore. The guy is passionate, you know, we build Singapore, yes, for sure. And I heard there's so many talents in Singapore. Never went there. Never was invited by Angela or anybody else. No, you're more than welcome, and you see, you know, the cooking in Singapore is getting better and better. You know, I'm going in Singapore for 20 years now, probably, and you can see the improvement in terms of service, in terms of cooking. Also, you have street food in Singapore. The diversity is very interested in Singapore as well. So everybody is welcome to come in Singapore sometime just to experience having good time with us. Bruno Ménard, qui d'origine tourangelle a porté 3 étoiles Michelin jusqu'au Japon et maintenant chef à Singapour. Tu peux donner le nom de ton établissement, ça ne nous dérange pas? Oh non, pour l'instant je fais beaucoup je voyage partout en Asie. Voilà, tu fais du consulting. Je fais du consulting, mais il y a un restaurant qui arrive. Bon, tout ça c'est secret. Peut-être prochaine édition on en parle. En tout cas, j'ai mon ami Stéphane Thébault qui fait une émission sur France 5 sur les maisons et sur l'architecture, qui revient de Singapour et qui a été absolument conquis par Singapour parce qu'il a dit que c'est vraiment un univers à part entière. C'est complètement, c'est fantastique. Premièrement, il fait beau, il fait chaud. Il fait 30 degrés le matin, l'après-midi, n'importe quand. Et on apprécie vraiment vivre à Singapour. Les gens sont formidables. Et cette multiculture, cette pluriculture à Singapour est quelque chose d'appréciable. Et vous êtes tous les bienvenus à venir nous voir. T'as vu comment elle te surveille du coin de l'œil quand tu parles de Singapour, Angela? She don't know because I come from French to English, so that's quite. She don't quite understand everything. So, No. but everything is good, Angela. I promise you, I say only a very good thing about Singapore. No, that's absolutely fine. And it is, of course, difficult for an Asian country to come and compete on a stage like this where everything has to be kind of translated to where it's culturally understandable for all of the judges coming from 24 different countries around the world. And what language is used in Singapore mostly? English English? And? Yes. And the second one? would be Chinese, but English Chinese, is definitely probably? the first language that everybody learns in We school. keep it English, it's more easy for me. You know, It's easier for us. it's easier. How's your Chinese, Bruno? My Chinese is very good. Ni hao. One word's enough? See, The that's Japanese, it. though? Japanese? Oh, mochiro nihongo mo le hiki desu ne. Nihonjin irashimasu ka kyo? You're Nihonjin irashimasu ka kyo? They're going to be competing tomorrow. There's one that's waving. The other two, we have two. Japanese tomorrow coming. Yeah. So tomorrow we're going to do the same thing, and they're going to make noise. I'm very much sure about that. Japanese making noise. Bruno Ménard, mesdames et messieurs, un grand chef que je vous demande d'applaudir. Ladies and Ah, il y a gentlemen, le Bruno surtout les Maynard. trompettes aujourd'hui. Hein. Bon, on continue, on te laisse te promener et nous on va continuer dans les Okay. différentes cuisines. Now we qui nous sont move on proposées. to box number 7, for kitchen number 7 for Argentina. Voilà, le box numéro 7, le box cuisine de Emiliano Schobert, qui est le box de l'Argentine. Let's have a round of applause for Emmanuel Schobert. Qui est en train de découper, je ne sais pas quoi, mon cher Régis. Regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il fait des choses que nous, on aime bien, parce que c'est ça qu'on a demandé, qu'on voulait. Une truite, bien entendu. La truite, comme je le disais ce matin, c'est vraiment un poisson qui va bien avec ce service à l'assiette. Et comme tout pêcheur, comme tout connaisseur du poisson, on a envie de goûter la peau. Et là, il va mettre en valeur la peau, puisqu'il vient de les faire frire sur des supports. Et la peau de la truite, c'est fabuleux. Voilà, donc on va pouvoir déguster en direct cette peau du poisson. Et puis la peau de la truite fario est très spécifique, hein, avec ses petits points rouges. Et la difficulté justement dans cette technique, c'est d'arriver à frire cette peau pour que ces petits points rouges restent sur l'assiette. Alors il la fait cuire avec un petit mélange de matière grasse, il y a un petit peu de beurre, je sais qu'il y a un petit peu d'huile de mélange. Et il l'a fait sécher à 70 degrés. Ça va nous permettre de l'avoir ce croustillant dans l'assiette. Voilà donc l'équipe d'Argentine qui va nous préparer une pintade qui est farcie avec foie gras. Et ça va te faire plaisir parce que je sais, Vincent, que tu aimes beaucoup, qui sera farcie avec foie gras et morille. Donc on a un plat assez sympathique.
des quenelles de topinambour et de la patate douce qui sera farcie avec chèvre et pommes. Et une recette très spécifique argentine, humita sauce, qui est à base de maïs et de lichen d'Argentine. Voilà, c'est ce qu'on voulait dans ce concours, c'est de mettre en valeur la spécificité de ces pays avec les produits et leurs traditions. So Regis, there's actually something interesting that I found in the menu here that you might be interested in. They're products from Patagonia. These are some of the things that they're bringing with them. Termite mushrooms is a mushroom specific Argentina. Right, And, exactly, from morels. Patagonia. Very nice. Je suis avec Jean-Luc Rabanel qui est avec nous, un grand chef de l'arc méditerranéen, on va dire, de façon étendue, un chef du Sud, hein, on peut dire ça? Oui, bien sûr qu'on dit ça. Mais on dit surtout un chef parmi les autres chefs. Et donc c'est toujours un grand plaisir donc, de venir une fois de temps en temps saluer et faire un petit coucou à tout le monde. Et puis en plus sur le stand de l'Argentine avec mon ami Mauro, alors là, tout va bien. Sous la présidence de Régis, donc tout nous va bien. Merci Jean-Luc, mets s'il te plaît ça sur ton menton. Allez, dis-moi. Voilà, ça va mieux. Alors, on a parlé ce matin de produits, puisque tu le sais, le thème, c'est la truite Fario et la pintade de la Drôme. Ça fait plaisir de voir des cuisiniers qui viennent du monde entier cuisiner nos produits de terroir. Oui, bien sûr, mais de toute façon, tu le sais aussi bien que moi, donc la cuisine, c'est international. Donc qu'on vienne donc, du Chili, qu'on vienne donc de France, qu'on vienne donc de Suède, de n'importe où, quand un produit est bon, on le respecte et on le travaille. C'est pour ça que le challenge, en définitive, c'est que le challenge du cuisinier et qui va exploiter au mieux donc, ce produit. Donc, bravo à tous. Tu restes avec nous toute la journée? De loin, je vous surveille. De loin. Ouais, c'est ça. Je vous Tu surveille. nous as à l'œil. Très bien, mesdames et messieurs, Jean-Luc Rabanel, je vous demande d'applaudir. Et on va toute la journée s'adresser à des chefs qui défilent ici sur le plateau. Et comme le disait Jean-Luc à l'instant, on a la chance que le président de la délégation de l'équipe argentine, c'est Mauro Colagreco. Bah ouais, super. Alors, on peut dire qu'il a la double casquette, lui. Hein. C'est un très grand chef français et c'est un très grand chef argentin. Il est double chef. Oh, really? Oh yes. Oh yes. On a eu la chance de cuisiner ensemble à midi en France, hein, quand on était à Menton. Ouais. So it means Argentina's in very good hands. Comment ça se passe dans le box, là? Écoute, moi je les vois bien avancés. Emiliano il s'est bien entraîné. On l'a eu un mois pratiquement au Mirasur là pour ses. Ouais, il s'est fait un mois de Côte d'Azur? Et oui. Et on espère que tout sorte bien. En tout cas, chez Goûter, les CC, c'était super. Est-ce que la pintade, c'est quelque chose qui est très différent des volailles que l'on peut trouver en Argentine? C'est différent du bœuf argentin, c'est sûr. Mais non, quand même, on trouve de très belles pintades, des volailles. C'est un pays où bon, il y a beaucoup d'élevage des volailles, mais aussi il y a beaucoup de gibier à plumes. Et donc, ils sont plus entraînés. C'est vrai que la pintade, c'est un peu à mi-chemin entre la volaille et le gibier. Tout à fait, tout à fait. Pour ce qui est de la truite, en revanche? Mais la truite, la Patagonie, là où vient Emiliano, c'est le coin des pêches. Il vient de Patagonie, lui. C'est un homme de l'extrême sud. Tout à fait, tout à fait. Un homme du vent. Et c'est le thème du plat. Voilà, le vent. C'est super. Et on te retrouvera évidemment dans le jury de dégustation. Tout à fait. Pas petit déjeuner, j'espère. Non. Non, il a pris de l'avance pour être sûr de pouvoir déguster avec beaucoup de cœur, ce que l'on enverra à partir de 13h. À tout à l'heure, Mauro. Merci. On avance ensemble vers le box numéro 8. Je suis devant le box numéro 8, le box d'Alberto Moreno, le box de la cuisine espagnole. So moving into kitchen number 8 for Spain, we have here with us Alberto Moreno and Nicolas Sanchez. Spain has a long-standing history here at the Bocuse d'Or as well with 14 participations. That means that they've only missed 1 year before. What do we have here in the kitchen, Regis?
Alors, on va laisser le candidat espagnol qui est au boulot dans sa cuisine et on progresse tranquillement. Tranquille. Tout va bien. Ouais. Todo bien. Voilà, nous voici, Angela. Let's hear you make some noise. Kitchen number 9 for United States. Philip Tessier and Skylar Stover. Le box numéro 9, la cuisine du candidat américain des USA. Philippe Tessier. Look at this. So now we have with us as well Coach Gavin Kaysen. Gavin, what are we looking at throughout the course of the day that we're going to see coming out of kitchen number 9 for USA? Well, a lot of the focus, Chef Phillips from Yountville, California, works at the French Laundry. So a lot of the focus that we're doing here is we brought a lot of the vegetables that they've preserved just to showcase the fact that the meat platter is going to be a symbol of the garden that he's inspired by every day, which was also our showcase going to be for the fish plates since we were inspired by the market here locally. That's how we cook out there. So we wanted to bring that inspiration here to Lyon, so you'll see a lot of that. Okay, so we're going to see a lot from the French Culinary Vegetable Garden, which is beautiful in itself. But talk to me about this. This is amazing. What diagram do you have here? This diagram is the actual French Laundry garden. It shows each little plot of land and what they grow in each plot of land. And then you'll see that we brought some of those with us just to showcase for a display. So you see preserved lemons, you see corn silk that we preserved, that's been pressure cooked, huckleberries, honey made out of grapes, all sorts of things. So this is something that they go and cook off of every day out in Yountville. So wait a second, what do you actually do with corn silk? Like how do you eat that? Well, we're actually going to do an application with it today in which we'll fry it. And the entire dish will be corn, everything from a mousse to everything. So you'll see today how we're going to apply the corn silk, which is just an incredibly delicious. In fact, we grow the corn very specific. So we grow the corn very specific so that the silk is very, very thin and very immature, so it just melts in your mouth. Tell me, Gavin, do you sell your preserves? Only for me. Thanks. Your decoration is get stolen along the course of the day. Okay, thank you so much, Coach Gavin. C'est des bocaux, là. Oui. Hein? Tu sais que nos amis américains ont amené leurs propres produits de leur propre jardin en face. Ils n'ont pas confiance dans les produits français. Hein? Non, mais ils ont un jardin en face de la French Laundry. Ils ont un jardin magnifique bio qui cultive depuis de nombreuses années avec Thomas Keller. À quel endroit? En Californie, donc à Napa Valley. French Laundry, le restaurant de Thomas Keller. Ouais, ben je regarderai d'un peu plus près tout à l'heure ce qu'il y a dans les bocaux, parce que moi, ça m'intéresse. Dès que c'est dans du verre, ça m'interpelle. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bien, merci. Thank you, gentlemen. Good luck. On va tout de suite passer à la boulange. Ouais, le petit quart d'heure boulange. Je suis avec Bruno Rousseau, qui est directeur général international de Brie d'Or, que je demande d'applaudir. Regarde, il est venu bien entouré. Hein. Ça va, Bruno? Bonjour Vincent, effectivement, ça va bien, ça va bien. On est très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce très bel événement, comme tous les 2 ans ensemble. Et en plus, on a Fabrice Fauchasson de la Maison Le Nôtre, on a Frédéric Lalosse, le quartier de pain qu'on connaît bien, on a des boulangers qui sont avec nous, avec Yannick qui est le boulanger maison, hein, on peut dire, et Sylvain. Voilà, ça c'est l'équipe Brie d'Or. Alors, il se trouve que j'ai un problème, oui. Ce matin, je suis allé en régie, je vais révéler un peu ce qui se passe en coulisses et il pourra témoigner, notre caméraman. Il y avait 2 cagettes de Brie d'Or vides. C'est-à-dire que je suis venu au moment, j'avais un café à la main, j'ai dit je viens chercher mon croissant et il s'était rué dessus. Je trouve ça dégueulasse, je tiens à le dire, hein, de la part de tous ceux qui ont dévoré les croissants, mais c'est la preuve qu'ils étaient bons. Vincent, on va remédier tout de suite à ça. C'est un après, oui tu as raison. Alors, la Maison Brie d'Or, qui accompagne un concours comme celui-là, c'est évidemment on va dire, sous l'égide du pain, hein, en tout cas de la boulangerie. Alors effectivement, merci Vincent de nous donner l'occasion d'échanger. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore Brie d'Or, nous sommes une société de boulangerie qui a 30 ans d'expérience. Nous sommes basés en Bretagne
nous fabriquons de la viennoiserie, du pain et de la pâtisserie. Ces produits sont fabriqués en France, en Bretagne, avec des matières locales, avec des matières naturelles, des matières qui nous permettent d'avoir de la qualité, des vrais goûts, sans arômes, sans colorants, des produits naturels. Et nous exportons ces produits aujourd'hui dans plus de 85 pays. Et ces produits nous permettent d'accompagner nos clients du milieu des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et on est tous une équipe de passionnés autour de la qualité. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est 1200 personnes en France. C'est un point important. Et ce savoir-faire, on l'exporte dans le monde entier. Voilà, donc là, je tiens à remercier déjà toutes mes équipes, tous nos clients qui nous font confiance. Et chaque année, c'est l'occasion d'apporter des nouveautés. Alors cette année, nous avons 6 grandes nouveautés dans la maison Brie d'Or. Nous avons tout d'abord les grands pains développés en partenariat avec Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France. Voilà. Le grand pain de Frédéric. À quoi il est celui-là, Frédéric? Aux céréales. Aux céréales. Une belle bête, hein? Alors, ce sont d'une main. Voilà, on a développé ces grands pains parce qu'il y a une forte demande de grands pains d'1 kilo, pré-cuits, à trancher. C'est l'univers de la gastronomie, de la bistronomie. Et ça permet de faire des grandes tranches généreuses pour les clients. Et ça, c'est un point important. Et on a aujourd'hui un réel succès avec cette nouvelle gamme que nous sommes en train de développer. C'est l'exigence de Frédéric qui nous a permis de progresser aussi sur ces grands pains. Ça, c'est un point important. Bruno, il y a un truc, je sais que vous êtes à l'affût des tendances. Alors, moi qui travaille en restauration, en petite restauration, en restauration rapide, de plus en plus, on nous demande du sans gluten. Beaucoup de gens sont allergiques ou intolérants, et parfois même juste un petit peu intolérants, mais du coup, il y a une demande de pain sans gluten. C'est un peu la mort du boulanger si on ne sait pas quoi répondre. Alors effectivement, toute la gamme, effectivement, en France, les produits des boulangers, en viennoiserie, en pain, en pâtisserie, font rêver les consommateurs. Consommateurs français, les consommateurs étrangers lorsqu'ils viennent en France. Leur difficulté, c'est que certains d'entre eux, aujourd'hui, veulent consommer des produits avec moins de gluten. Parfois, certains sont aussi malades et ils sont très sensibles, voire intolérants au gluten. C'est le problème des maladies cœliaques. Et Brie d'Or, qui apporte de la qualité, du plaisir, a travaillé depuis 3 ans avec les chefs pour mettre au point une gamme, mais une gamme qui d'abord apportait des vrais goûts, avait de la croûte sur le pain, avait un bon goût et des recettes naturelles. Parce que ça, c'est un point important. Nous, on veut que les goûts naturels soient les goûts des produits, soient le goût issu de la fermentation. Et nous avons mis, grâce à ça, une gamme au point de produits de boulangerie avec 2 petits pains individuels, des petits pains aux céréales. Au pavot, là. Petits pains naturels avec un petit topping en pavot. Petits pains aux céréales, des petits pains de 50 grammes. Et puis, bien entendu, ces gammes-là, nous les avons complétées aussi pour une offre petit déjeuner avec une brioche pur beurre. Et puis enfin, pour terminer, cette gamme débutera aussi avec une petite madeleine, qui sont des produits qui représentent bien la qualité française et des produits qui sont généreux, du goût. Et pour que les clients, boulangers, hôteliers, restaurateurs puissent les remettre en œuvre quand ils ont une demande, eh bien, ces produits seront livrés conditionnés dans un sachet pour éviter la contamination avec la farine, de manière à ce que ces produits puissent être la réponse aux personnes qui veulent du sans gluten ou qui sont sensibles au gluten, tout simplement. Je voudrais rassurer quand même les professionnels. Il y a sur l'ensemble des gens intolérants au gluten très peu de gens atteints de la maladie cœliaque. Hein. Je veux dire, c'est une infime proportion, mais c'est vrai que c'est moins de 2% de la population. On va dire que c'est une tendance. Voilà. Certains, et je le comprends, hein, quand on mange parfois du pain très chargé en gluten le soir, on a du mal à digérer et souvent on a de difficultés pendant la nuit. Donc le gluten en trop grande quantité, c'est sûr que ça n'est pas idéal. Quand on mange des doses normales de pain, comme tout un chacun, ça peut encore aller. Comme on en mange trop comme moi, vaut mieux parfois prendre un peu de produits sans gluten. Non mais bon, le sans gluten correspond à une demande du marché. Mais aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de la qualité, c'est de la tradition. Et l'essentiel. Et d'ailleurs, pour poursuivre notre développement, nous avons lancé des nouveautés en gamme Le Nôtre. Avec la maison Le Nôtre. Avec la maison Le Nôtre, développées en partenariat avec Fabrice Prochasson et son équipe. Et ces gammes-là sont des petits pains individuels où on a fait varier les formes en fonction des parfums, en apportant des noix, en apportant des olives, en apportant des céréales, en apportant aussi avec une petite boule à la farine de noix et aux morceaux noirs très très parfumés. Regardez, Vincent, vous pouvez sentir et apprécier ce produit.
Et voilà. La châtaigne très parfumée. On a l'impression d'être en Corse. Voilà. Quand on mange de la farine de châtaigne qui a un peu le goût de fumée. Voilà. Et ça, c'est notre petit pain aux noix. Voilà, donc on a développé ces petits gammes de pain. C'est dingue, j'étais cette nuit à Villard-de-Lans. Ah bah voilà. En plein Vercors, j'ai l'impression de retrouver le goût de la région. Exactement, bah merci, voilà. Alors c'est parce que les produits sont généreux et c'est des matières de qualité, c'est ça qui fait la différence. Rassure-moi Bruno, la Bretagne ça reste le pays du beurre, Voilà. alors qu'on ait du gluten ou pas du gluten, on met quand même du beurre dans les viennoiseries de chez Bridor. Voilà, alors cette année nous innovons aussi sur le marché de la viennoiserie, toujours pour nos clients professionnels, en relançant un produit de tradition française, voilà, le croissant courbé, pur beurre, voilà, un produit là aussi très généreux. Oh, dis donc, mais alors là, Tiens, regarde, moi Vincent. j'ai un problème, c'est que quand j'étais gosse, les croissants courbés, c'est ceux qui étaient à la margarine, et puis les droits étaient au beurre. Voilà. Alors si vous mettez à faire des courbés au beurre, il va falloir le marquer dessus. Ah ouais, ben justement, alors, toute la communication est mise au service de nos clients pour qu'on puisse bien l'expliquer. Et ça nous permet d'apporter aussi de la variété et de l'animation. Et aujourd'hui, il y avait une forte demande, sauf c'est très compliqué à fabriquer un croissant courbé et avoir une forme régulièrement courbée. C'est le geste du boulanger qu'on reproduit. Vous voyez, le cintrage, vous voyez ce parfum? Voilà, donc du repos, du bon beurre, du repos, et c'est ça qui donne le goût au produit. Voilà. Et ça y est, j'ai eu mon croissant. Je suis content. Mais on t'a apporté une J'ai petite... réussi à manger mon croissant Bridor. On t'a apporté une petite corbeille. Ça fait plaisir. Ouais, merci Alors, à Bridor. Dernier point. On a travaillé sur la pâtisserie aussi, toujours, pour terminer le déjeuner, terminer les repas, en travaillant aussi sur les fruits, sur les compotés de fruits, maison, avec à chaque fois, en baissant les quantités de sucre, pour que le client ressente bien le bon goût des fruits. Et c'est ça que l'on souhaite mettre en avant. C'est ce que Sylvain nous présente ici, en développant la nouvelle gamme, avec la maison Le Nôtre aussi, avec Fabrice et son équipe. Il est fort ce Fabrice. Hein, quand on a les grands pâtissiers et les grands boulangers qui travaillent avec vous, ça aide quand même. Hein. Voilà, merci Bruno. c'est une Merci à la confiance. maison Bridor d'être partenaire du Bocuse d'Or pour cette 15e édition. Et on Merci se à retrouve tous, tout au long merci à du tous. Et concours. puis, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous sur ces très belles manifestations de partage de savoir et de qualité à la française. Merci à toutes, merci à tous. Thank you so Merci, much to Vincent. one of our partners here at the Bocuse d'Or, to Bridor, who's now launching their gluten-free range as well as their new range of petit fours. So we still have a couple of kitchens to visit as we move on. Here we are for kitchen number 10 for Estonia. Do we have Estonian supporters in the audience today? We have Dmitry Halchikov and Dmitry Fodorov. Voilà le box numéro 10 de Dmitry Hadjoukov, le box de l'Estonie, avec un très joli dossier. Did you take the file? Oh. So they have a beautiful menu that they've prepared today, but of You course they scare me. have Voilà, see you with a knife. something super gorgeous. Ouais, très beau travail de coutellerie. This is made in Estonia. This is a local Estonian wood. There's a local Estonian wood that you have here. It's also made in Estonia. Yeah. Oh, that's a beautiful Estonian wood here that they have for their knife. That's gorgeous. Look at the texture on that. And it's only safe right at the very tip, so you can't poke yourself in the eye, but you can do something else. Et on est très content d'avoir un représentant des nations baltes sur le Bocuse d'Or, ici à Lyon. Mesdames et messieurs, nous voici. Je suis derrière Armin, qui est en fait le coach de Christophe Hunziker, qui est le candidat de la Suisse. Je vais faire un bisou à Armin Fuchs. Ladies and gentlemen, a round of applause for kitchen number 11 for Switzerland. We have Christoph Hunziker. Hello. Alors Armin, ici on est devant le stand de Christophe. Je vois qu'il est très attentionné à ce qu'il fait, un peu à la manière suisse, quoi. On est précis, on fait ce qu'on a dit et on essaye de pas varier, de rester dans les temps. C'est comme le heure et puis le montre de Suisse, c'est exact
et puis il est en temps exactement. Toi, tu pointes sur la feuille de savoir si exactement chaque étape est respectée en matière de temps. Chaque étape. Et puis juste maintenant, c'est parfait. Et le réveil qui est là-bas, qu'on va peut-être voir à l'image si tu montes. Attends, je vais le chercher Ok. parce qu'il est trop beau celui-là. Je me dis, putain, on est chez les Suisses, ils te mettent un réveil qui a l'air sorti droit des années 50. Hein, ça, c'est la belle horlogerie suisse, ça. Hein. Et donc, You're c'est un peu obsessed le- with time today, c'est un Vincent. peu le porte-bonheur, Armin. Hein. Un beau réveil, il va sonner quand ça sera fini. Oui, bien sûr. À midi, ça sonne. Ça sonne, ça s'arrête à midi. Angela? What are we going to see coming out of our kitchen number 11 here today, Coach? I didn't understand. What are some of the highlights that we're going to see coming out of kitchen number 11? Well, I think we have a very nice fish dish and also the meat, you know. I'm impressed of the dish. I'm sure you will be happy with both of them. I'm sure I will be happy, but I'm not the one that everybody has to impress today. But also the judge will be impressed. I'm definitely sure about that. Love Merci, the Armin. confidence. Wonderful. Thank you so much. Et on retrouvera tout à l'heure Franck Giovannini dans le jury. Franck qui est un ancien candidat, un ancien lauréat de ces concours, hein, puisqu'il avait remporté la sélection suisse, c'était il y a 6 ans Non, il y a 8 ans, il y a 8 ans, tu as raison, le temps passe, hein, c'est terrible. Augustin, bronze. Hein? Oui, le Bocuse de bronze, effectivement. Et il est toujours le second de cuisine à l'hôtel de ville à Crissier, hein, après avoir travaillé avec Philippe Rochac et maintenant avec Benoît Violier, et il reste toujours au poste. Maintenant, il est le chef. Il est le chef maintenant, il est chef des cuisines, tu as raison. Et puis, M. Benoît, il est le patron. Et Philippe Rochat, il est au vélo. Oui, c'est ça, il fait du vélo et du ski de fond. Tu as raison. Merci, Armin. So Switzerland has a long-standing history here at the Bocuse d'Or. They have won before for the Bocuse d'Or bronze in 2007 and have participated 11 times. Now, Eh bien, Vincent, pour where are you? arriver au bout de cet espace scénique, nous sommes maintenant devant le box numéro 12. C'est pas facile d'être le dernier de la journée à passer, hein, quand tout le monde a envoyé avant. Mais Jean-Marc Montpac, qui est le coach, va nous dire si cette équipe du Maroc, le cuisinier c'est Issam Djafari, est prête à en découdre. Oui, je crois qu'ils sont tout à fait prêts. Ils ont donné le meilleur jusqu'à maintenant dans les entraînements. Ils ont fait un travail magnifique et je pense qu'il va falloir qu'ils concrétisent aujourd'hui, quoi. Je suis avec Kamal Ral et Soulami, qui est le président de la délégation. Kamal, c'est merveilleux quand même de voir le doublé d'une équipe comme celle du Maroc, une délégation qui présente une équipe de pâtissiers et confiseurs à la Coupe du Monde de pâtisserie, et le lendemain, c'est reparti avec un chef au Bocuse. Pour nous, maintenant, c'est une révolution au Maroc au niveau culinaire, que ce soit au niveau de la pâtisserie, que ce soit au niveau de la cuisine. Le Maroc est actuellement présent dans pas mal de compétitions, et grâce à ça, le Maroc il commence à évoluer, et on est là et on le sera toujours pour ramener plus de pays africains au Bocuse d'Or, Inch'Allah. On sait que par exemple en France, le fait d'avoir une cuisine de cour, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle et par la suite, d'avoir une cuisine royale a fait énormément progresser la technique culinaire. Est-ce que c'est la même chose au Maroc? Est-ce qu'en fait la royauté a apporté un certain faste et une certaine recherche dans la cuisine qui n'est peut-être pas dans les autres pays du Maghreb? Bien sûr, comme vous savez, la cuisine marocaine, elle est riche, elle est diversifiée. Vu les régions qui existent au Maroc, vu les différentes civilisations vécues au Maroc, je crois qu'il est riche. Et maintenant, on est encore en train de se développer, de s'améliorer avec des techniques. On essaie d'utiliser même des techniques françaises dans la cuisine marocaine pour que ça soit de mieux en mieux. Et pourquoi pas... c'est-à-dire ce qu'on recherche, c'est l'internationaliser, avoir plus de représentation culinaire à l'international, comme ce qui a été fait des années pour la cuisine française. Nous, on va essayer dans notre tour d'essayer de faire évoluer la cuisine marocaine à l'international. Alors cette cuisine marocaine, tu as raison de le dire, extrêmement diversifiée, qu'elle soit celle de la ferme, qu'elle soit celle de la Casbah, des palais royaux. C'est une cuisine qui trouve son essence dans un long passé historique
et qui est aujourd'hui, grâce au tourisme qui voyage vers le monde entier, on sait que les Français apprécient énormément. On a longtemps dit que, par exemple, le couscous c'était le plat préféré des Français. La tagine, ça fait partie maintenant des classiques dans la cuisine française, celle qu'on pratique au quotidien. Ça fait du bien quand même de voir qu'on a une vraie portée internationale dans un pays comme le Maroc. Bien sûr, comme vous le savez, la cuisine marocaine est appréciée par tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui n'apprécie pas la cuisine marocaine. Et nous, on essaie de le faire à travers les différents salons avec des show cooking pour montrer et valoriser le patrimoine culinaire marocain. Et je crois que c'est à travers ces événements qu'on peut encore bien les représenter. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel dans la cuisine marocaine, Régis, par rapport aux autres cuisines d'Afrique du Nord, c'est qu'on a le droit, on utilise du beurre dans la cuisine marocaine. Alors partout ailleurs, c'est de l'huile d'olive en général ou d'autres huiles, hein, comme l'huile d'argan qu'on utilise également, mais le beurre fait partie de la cuisine marocaine. Bien sûr, donc que ce soit le beurre, que ce soit même l'utilisation on utilise en même temps l'huile d'olive, mais on essaie d'additionner des produits français dans notre cuisine marocaine et même de la présenter autrement. C'est des plats pas revisités, mais ça reste toujours la cuisine marocaine, mais dressée autrement, présentée autrement, simplifiée et même quelquefois allégée. Même quelquefois allégée, Régis, tu te rends compte? Mais toi, c'est ça la magie, le but du Bocuse d'Or, c'est d'accueillir tous ces pays et leur donner le plus de chances possible de figurer sur le podium au Bocuse d'Or. Alors on a bien sûr l'Italie, l'Espagne, tous ces pays qui ont une forte personnalité culinaire qu'on aimerait voir dans les années qui viennent figurer dans le podium du Bocuse d'Or. On vous souhaite bonne chance à nos amis marocains et bravo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous, on en profite, Régis, pour prendre une petite pause, pour que nos équipes se reposent. Une petite pintade, ça te dit? Une petite pintade, mais je suis pas contre. Hein. On va aller voir ça en coulisses. Angela, what's happened? Oh, wow. Visiting 12 kitchens in the morning with the marching band going on. Holy cow, it is chaos down here. So what's interesting here about kitchen number 12 is the president from Morocco, Kamal Essaloumi, is wearing 2 hats. So he came as the president for the World Pastry Cup, and now he's here today with us as well at the Bocuse d'Or. Because in Morocco, pastry is really a part of the kitchen, of the cooking process. You know, in every family, they know how to use pastry. They invented the puff pastry, in a way. And cette pâte feuilletée qui a été inventée par l'Afrique du Nord et qui nous a été ensuite léguée en Europe, eh bien, ça fait que dans chaque foyer marocain, on utilise le feuilletage. Donc la pâtisserie fait beaucoup plus partie de la cuisine marocaine qu'encore que chez nous. Voilà, il n'y a pas de différenciation entre pâtisserie et cuisine au départ. Après, évidemment, chacun des professionnels va utiliser ces techniques. Bon, Régis, on prend la pause. Allons-y. On se donne rendez-vous avant 1h, parce qu'à 1h, on commencera à 13h ici même, commenceront les dégustations. So at 1 o'clock exactly, the fish tasting is going to start, and the kitchens are going to have their fish dishes up and ready for us in 10-minute intervals. So we're looking forward to seeing that. Now that you visited each and every one of the kitchens, we're going to let you guys look in with the cameras, and we're just going to take a little bit of a break right now before we start bringing out the jury members. Voilà, on se donne rendez-vous juste avant 13h. Le temps pour nos caméramans d'aller faire le plein. Parce que tu sais que ça consomme un caméraman. Hein? Ah oui, si. Il faut tout le temps avoir... Dès que la jauge commence à baisser un peu trop, il faut tout de suite aller les plugger. Voilà. On aura le plaisir de montrer toutes ces belles assiettes et ces beaux plateaux. Absolument. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous fait confiance. Prenez la pause, vous aussi, vous en aurez besoin.